Salut la Dream Team! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Disney Tokyo Resort. Puisque ça fait 1 an que nous sommes allés en voyage à Tokyo et en famille. Et donc nous avons fait le Tokyo Disneyland Resort. Pour cela, on va vous montrer quelques photos et quelques Images, quelques vidéos qu'on a pu réaliser sur place. On espère que cette vidéo va vous plaire et que vous pourrez apprécier et découvrir ce parc Disney. Sur ce, on enchaîne avec le début du vlog. Donc en fait, on va commencer ce voyage par la grande avenue que l'on pourrait comparer au Disney Village, dans notre Disneyland Paris. C'est ça, et c'est l'endroit qui mène au parc du Disney Tokyo. Par contre, comme vous pouvez le constater, il n'y a qu'une seule boutique, donc c'est pas vraiment un Disney Village, et le chemin est extrêmement long et pas très décoré. Une fois que vous avez passé le long chemin qui mène au parc et que vous avez donné vos billets ou acheté vos billets, vous vous trouverez en face du World Bazaar. En fait, vous pouvez trouver, une fois que vous avez acheté vos billets, la tête de Mickey dans un tapis de fleurs, comme on peut voir à Disneyland Paris, sauf que au lieu qu'il soit avant de rentrer dans le parc, il y est après être rentré dans le parc. Du coup, une fois que vous serez dans le World Bazaar, ça ressemble beaucoup à notre Main Street qu'on a à Disneyland Paris, mais cette fois-ci il est couvert et il est assez original. Ça ressemble un peu à un gros entrepôt. Je trouve que c'est un peu moins beau qu'à Disneyland Paris. Et il y a beaucoup moins de magasins que dans notre Main Street. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a une statue avec Mickey qui est vraiment dans les habits traditionnels japonais. Et ça fait là tout le charme du Tokyo Disney Park. Une fois que vous êtes sorti du World Bazaar, vous arrivez sur la place qui est devant le château. Qui est juste surdimensionné et où il n'y a pas vraiment de décoration ou des personnages Disney dans des petits espaces de jardin. Je trouve que c'est un peu dommage, mais par contre c'est vrai que c'est assez grand et qu'il y a énormément de place pour circuler entre les différentes parties du parc. Donc ça peut être aussi un avantage. Justement, ils ont fait exprès de ne pas mettre beaucoup de décoration à cet endroit parce qu'ils font passer leur parade ici. Et vu qu'il y a beaucoup de visiteurs, je trouve qu'il y en a plus que chez nous. C'est vrai. Et ils ont misé plus sur un grand espace afin que tout le monde puisse voir la parade. Donc maintenant, comme vous pouvez le constater, on va rentrer à l'intérieur du château de Cendrillon. Chez nous, c'est la Belle au Bois dormant, mais ici, c'est la même chose qu'en Floride, qui est le château de Cendrillon, où on peut voir de magnifiques mosaïques. Elles sont vraiment très belles, je trouve. Et donc, elles représentent un peu l'histoire de Cendrillon. Après avoir vu les mosaïques dans le château de Cendrillon, on s'est rendu à Toontown et on a commencé avec l'attraction Roger Rabbit. Ce qui était drôle dans cette attraction, c'était qu'on était à bord d'une voiture, la voiture de Roger Rabbit, et qu'on pouvait tourner un peu comme dans Buzz l'éclair. Par contre, au niveau de quand on a fait la queue pour faire cette attraction, il n'y avait même pas 5 minutes de queue parce qu'on l'avait fait vraiment dès le matin à l'ouverture du parc presque. Et on n'a pas eu le temps vraiment de voir ce qu'il y avait comme décoration, mais c'était assez étrange. Il y avait plein de liquides nucléaires. Et de choses un peu farfelues, mais c'était vraiment à l'image du dessin animé. Et c'est dommage parce qu'on ne l'avait pas vu avant et je suis sûre que ça aurait été beaucoup plus intéressant si on avait pu voir le dessin animé parce que vraiment ça vous retrace l'histoire. Un peu comme Pinocchio ou comme Blanche-Neige ou Peter Pan. Après, on a pu voir les maisons de nos amis Minnie et Mickey. Mais nous voulons préciser que la maison de Mickey, c'est celle qui a toujours existé, l'ancienne version
pas la nouvelle où on voit dans la série qui se transforme en tout et n'importe quoi, c'est vraiment la vraie version. Et ceux qui ont joué au jeu Panic à Mickeyville comprendront cette différence entre la maison de Mickey et la série et la maison qu'il y a dans la série de la maison de Mickey. Ce qui est bien à propos des maisons qui sont présentes dans Toontown, c'est que on peut les visiter et c'est vraiment la reproduction à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison. Il y a vraiment les meubles, les accessoires des personnages et c'est assez impressionnant et amusant. Après avoir fait le tour de Toontown, on s'est rendu dans le quartier de Fantasyland et nous avons fait l'attraction Peter Pan. On a été déçus parce que la devanture n'était pas très belle, pas du tout d'ailleurs, parce qu'à Disneyland Paris on a une super devanture avec une maison d'enfants, mais vraiment magnifique, je trouve. C'est vrai. Alors que là, c'était que du carton, et on dirait qu'ils ne voulaient pas investir dans cette attraction. Ouais, c'était vraiment dommage. Et donc une fois que nous sommes entrés dans le bateau volant, on a eu le droit à la même cinématique, mais exactement la même cinématique qu'en France. Donc bon, là c'était pas non plus une déception, mais c'était dommage de faire exactement la même attraction. Il y aurait pu avoir des pièces qui changeaient un peu, enfin que ce soit un peu différent, mais pas du tout en fait, c'est vraiment la même chose. Donc c'est une attraction qui n'est pas vraiment à faire en soi à Tokyo Disneyland. Après avoir fait Peter Pan, on s'est rendu à l'attraction Blanche-Neige, où juste avant d'entrer dans l'attraction, on avait quand même quelques indices sur ce qui nous attendait, puisque... la devanture était aussi en carton. La devanture était aussi en carton, mais il y avait un panneau qui lui aussi était en carton avec la vieille sorcière de Blanche-Neige. Donc c'était même pas Blanche-Neige qui était mise en avant, c'était la vieille sorcière. Bon, c'était pas choquant en soi, puisque ça reste dans le thème de Blanche-Neige. Et on s'assoit donc dans l'attraction, dans le wagon. Et là... Du début à la fin, on a dû voir Blanche-Neige une seule fois. Et franchement, c'était une grosse déception parce que l'attraction, c'est Blanche-Neige. Et là, tout ce qu'on voyait, c'était la méchante reine avec des arbres morts. Puis la fin, on n'en parle même pas. Oui, parce qu'en fait, à la fin, chez nous, quand même, tout se termine bien, comme dans la vraie histoire. Nous voyons Blanche-Neige et son prince sur le cheval, en train de partir vers le soleil couchant. Enfin, c'est magnifique. Et là, en fait, l'attraction se termine. On a failli se faire écraser par la pierre que soulevait la méchante reine. Et donc, juste avant, on avait les 7 nains qui disaient oh, « Attention !» Enfin, bon, bien sûr, en japonais. Et la méchante reine qui essayait de nous faire tomber dessus un gros rocher en fait. Et voilà comment se termine l'attraction. Il n'y a même pas une peinture à la fin avec le château ou quoi que ce soit. Non. En fait voilà, c'est ça, la fin de Blanche-Neige, c'est que vous vous faites écraser par un gros rocher. Donc je peux vous dire que c'est une attraction qui est à éviter pour les enfants. Parce que déjà, je pense que celle de Disneyland Paris fait... peur aux enfants. Ça fait un peu maison hantée. Mais vous avez quand même Blanche-Neige et vous avez une fin heureuse. Mais là, c'est vraiment effrayant du début à la fin. Vraiment. Après ça, on a fait l'attraction Pinocchio. Et je peux vous dire que je n'ai jamais... Je crois que l'attraction doit durer 30 secondes. Elle va très vite. Ça va très vite. Le wagon fait des freinages assez brusques. Mais par contre, je trouve que les décors sont un peu mieux faits que chez nous, c'est un peu plus coloré. Et vraiment assez festif, surtout dans le passage avec l'île des enfants. Pinocchio, c'est une attraction qui est assez bien, dommage que ça aille aussi vite. À 11h55, on s'est dirigé vers la parade Sansui Summer Beat. Et ça a été une grosse surprise pour nous. Parce que les cast members étaient tous en costume traditionnel, ce qui était assez beau à voir. Oui, et même les personnages Mickey, Minnie, ils étaient vraiment tous déguisés dans les costumes typiquement japonais. Le seul petit point rouge qu'on peut faire sur cette parade,
Déjà, on voyait qu'il y avait quelque chose de louche parce que tout le monde était debout, alors que dans toutes les parades et tous les spectacles que vous verrez au Japon, à Tokyo Disneyland, vous serez assis pour mieux voir les personnages et le spectacle en question. Et là, ils étaient tous debout, donc déjà, on s'était dit, mais mince, il se passe quelque chose, qu'est-ce qu'il va y avoir? Et en fait, une fois que le char s'avance vers nous, on s'est reçu des trompes d'eau, mais vraiment, c'était impressionnant. Il y avait certains cast members qui étaient avec... des jets d'eau, des pistolets à eau, mais de partout, les chars tout seuls lancer de l'eau. Franchement, si faisait chaud, ça aurait été super, mais là, pendant 3 semaines, on était morts de chaud. Et là, le jour où on va à Disney, et ben, il faisait froid. Il y avait énormément de vent, puisque c'est à côté de la baie, et c'était vraiment insoutenable. Après, on a voulu rentrer vraiment à l'intérieur du château de Cendrillon, mais avant, on avait vu ce qu'il y avait à côté du château en question, et on a pu voir le fameux puits au vœu dans Blanche-Neige. Et en fait, on en a un à Disneyland Paris, mais il n'est pas accessible, mais vraiment pas en fait. Il y a des barrières et tout, et on ne peut pas y accéder. Et là, on a de la chance puisque c'est quelque chose qui est mis à notre disposition. Et c'est assez symbolique puisque, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Blanche-Neige et les 7 nains, c'est en faisant le vœu de rencontrer son prince charmant qu'elle a pu découvrir son prince. Et juste à côté, il y a une magnifique fontaine avec des sculptures de Blanche-Neige et les 7 nains. Et je trouve qu'elle est vraiment super belle. Elle est vraiment magnifique avec cette jolie chute d'eau. C'est vraiment très joli, très princesse et très Disney. Après, on est allé au Cinderella Castle faire l'attraction justement Cendrillon. Et justement, là, il n'y aura pas de wagon. Vous pourrez marcher à votre rythme et vous aurez tout au long de ce petit tour des maquettes représentant l'histoire de Cendrillon ainsi que des tapisseries. Et concernant les tapisseries, il y avait une petite particularité, c'était que lorsque vous veniez avec votre téléphone, vous pouviez voir des choses qui n'apparaissaient pas sur la tapisserie en elle-même, ce qui était assez magique et assez amusant. Ce qui était beau aussi dans cette attraction, c'était qu'on pouvait rentrer vraiment dans le château de Cendrillon. Tout était joli, tout était bling bling, ça faisait assez princesse et vous pouviez assez facilement vous mettre dans la peau du personnage. On pouvait essayer la pantoufle de verre ou bien même s'asseoir dans le trône de Cendrillon comme si nous étions la princesse ou le prince. Et cette attraction, on la conseille parce qu'on l'a pas en France. Ouais, c'est vrai. Et elle est vraiment très belle. Elle est vraiment très belle et je sais pas si on a eu de la chance ou pas, mais on était quasiment les seuls à être présents dans cette attraction. Alors est-ce que c'est parce qu'on est venu juste après la parade? Je ne sais pas. Mais il y avait vraiment très peu de monde et on a pu faire de jolies photos. Après cette attraction, on s'est dirigé vers le restaurant Queen of Hearts Banquet Hall. Et en fait, c'était le labyrinthe d'Alice, donc on entrait pareil dans le labyrinthe. Sauf qu'à la place d'être une attraction, c'était un restaurant qui a été très beau, très chic. Très luxueux et on se serait cru vraiment dans le monde d'Alice. Parce que on voyait la décoration qui était plus grande que nous. Notamment pour les lampes qui ressemblaient à des fleurs et vraiment c'était magnifique. C'était vraiment magique. Par contre au niveau de la nourriture, ils essayent de faire des steaks, des choses un peu américaines et européennes. Et, mais par contre voilà, c'est pas très bon. Voilà, on va être franc avec vous. Ce n'était pas digne d'un vrai repas gastronomique. Après, c'est les mêmes tarifs qu'à Disneyland Paris. C'est pas excessif, mais
mais c'est quand même cher pour ce que c'est. Après, on s'est rendu à l'attraction Winnie the Pooh. On avait pris des fast-pass parce qu'il y avait énormément de monde. Il y avait plus de 50 minutes de queue. Et c'était vraiment magique puisque... On rentrait dans l'histoire de Winnie. Et même pendant la file d'attente, on pouvait voir les pages qui racontaient l'histoire de Winnie l'ourson. Et pour une fois... Elles étaient en anglais. Oui, et parce que là-bas... Pratiquement tout est écrit en japonais, donc on n'arrive pas trop à comprendre, même si on connaît l'histoire. Là c'était bien, c'était écrit en anglais, et on pouvait prendre des photos, parce que la file d'attente était assez jolie, c'était assez bien dessiné. C'était vraiment une belle file d'attente pour une fois. Oui. Par contre, nous, vu qu'on est arrivé dans la file des fast-pass, faut savoir que vous ne faites pas entièrement la queue dans le livre, vous la faites aussi à l'extérieur, et là vous êtes vraiment dans un jardin et il n'y a pas beaucoup de décoration en lien avec Winnie l'ourson. Après, dans l'attraction, on a été placé dans un pot de miel. Donc là déjà c'était assez novateur, assez inattendu. Nous avons vécu l'attraction de Winnie l'ourson un peu comme Blanche-Neige, Pinocchio ou Peter Pan. Mais je trouvais que c'était un peu plus moderne. Une fois qu'on est sorti de l'attraction Winnie the Pooh, on a été dirigé dans sa boutique. Et on a pu voir beaucoup de merchandising à l'effigie de Winnie et avec les décorations qui allaient bien, des pots de miel, vraiment tout était conçu pour l'attraction. Même les caisses étaient assez bien décorées, vraiment tout était dans le thème. Et par contre, ce qu'on peut dire c'est que au niveau des boutiques au Tokyo Disneyland, vous ne trouverez pas de Tsum Tsum. Ah non. Vous en trouverez dans les Disney Store en général dans le Japon, mais vous n'en trouverez pas dans les parcs Disney. Peut-être au Tokyo Disney Sea parce que c'est un parc que l'on n'a pas fait. Mais en tout cas, au Tokyo Disneyland, c'est sûr, vous ne trouverez pas de Tsum Tsum. Vraiment pas du tout. On a fait toutes les boutiques possibles et inimaginables. On n'en a pas trouvé un seul. Mais vous aurez beaucoup d'accessoires pour les cheveux ou même des nœuds de papillons ou encore des parfums, des t-shirts, des vêtements. Vous aurez vraiment beaucoup d'accessoires mais un peu moins de peluches ou de choses que nous avons habituellement à Disneyland Paris. Par contre, à la place des Tsum Tsum, vous retrouverez des porte-clés à l'effigie des personnages Disney. Bon, nous, on n'en a pas acheté parce qu'on n'aime pas trop ce genre de merchandising. Mais c'est vraiment ce qui se vend le plus dans le parc. Et vous avez souvent toute la famille qui a les porte-clés Mickey, Minnie, Donald, Dingo avec le même vêtement. Puisque chaque année, en fait, ils sortent des vêtements différents. Il y en avait, là, c'était ceux de 2017. Et du coup c'est pour ça qu'ils les collectionnent vraiment. Les personnes se retrouvent avec des sacs à dos remplis de porte-clés. À l'effigie des personnages de Disney. Cette vidéo touche à sa fin. On espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour la suite de nos aventures à Tokyo Disneyland dans une prochaine vidéo qui devrait sortir courant la semaine prochaine. Vous pourrez découvrir d'autres attractions dont le Jungle Cruise et le Enchanted Tiki Room avec Stitch. N'hésitez pas à vous abonner et à nous poser toutes vos questions au niveau de l'organisation sur le Tokyo Disneyland que l'on vous fera dans une troisième vidéo. Ciao, ciao.